Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de novembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, mes amis Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. On va aller voir pour vous quels sont les messages pour ce mois de novembre. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et les pouces que vous mettez quand vous passez par là. C'est très gentil, merci d'y penser. C'est le meilleur moyen de me soutenir si vous voulez m'aider à développer cette chaîne. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors, on va aller voir, donc pour les personnes en signe Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant Scorpion, quels sont les messages pour vous. Donc, je vais faire une coupe et après, on va faire un tirage en 7 cartes avec le Tarot del Fuego. On va voir ce que ça nous indique. Alors, elle coince un peu, alors on va aller voir. Donc ici nous avons le 3 de bâton à la coupe et le 5 de bâton. Donc là on me dit que vous avez certainement entrepris quelque chose, voulu aller de l'avant dans une situation et que vous vous êtes quelque part heurté à des problématiques avec quelqu'un ou des prises de tête avec quelqu'un ou dans une situation avec plusieurs personnes peut-être, ou ça peut être aussi une prise de tête avec vous-même. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme de compétition, vous voyez, vous étiez parti pour mettre en place quelque chose et ça a peut-être heurté des personnes ou vous avez été face à des personnes qui n'étaient pas d'accord, par exemple, ou qui vous ont affronté de face. On va aller voir pourquoi ces messages sortent. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, je vais mettre 7 arcanes pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre 2023. Alors, ici, j'en rajoute une ici, une ici, et la résultante au milieu, que je ne calcule pas avec ce jeu. Donc nous avons l'ermite, suivi de l'impératrice, suivi du 3 d'épée. Donc là on parle d'isolement, hein. Peut-être que cette situation vous a mis dans une forme d'isolement, donner matière à réfléchir, à vous repositionner, parce que vous vous êtes senti trahi d'une certaine manière. Peut-être que ça partait d'un bon sentiment. Alors ça peut parler de vous ou d'une personne face à vous, hein, mais c'est un petit peu les énergies qui ressortent dans les cartes. Une personne qui a entrepris des choses, qui... soit vous, donc soit quelqu'un face à vous qui a entrepris des choses et qui s'est heurté à des problématiques avec quelqu'un, avec des personnes, comme si en fait, mais ça c'est quelque chose qui a fait que cette personne se sent blessée, pas forcément trahie mais blessée, donc elle prend du recul. Donc ça peut être vous ou une personne face à vous. Nous avons ici le 3 de bâton et tempérance. Donc là on vous dit que c'est plutôt positif. Déjà, on vous prévient que ça va s'améliorer, que ça va bien se passer dans tous les cas, que ce que vous avez entrepris aussi, c'est d'une certaine manière, c'est juste, c'est bienveillant, c'est tout à fait dans un esprit bon, hein, le mot est bon en fait. Donc vous êtes quelque part, comment vous expliquer, vous battez pour une bonne cause, quelque chose de bien, donc il n'y a pas de souci, ça va vous aider. Le fait que vous soyez dans ces énergies-là. Ici, nous avons la reine de pentacle et la reine d'épée. Donc, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous ayez été face à deux femmes, ou ça peut être deux personnes, par exemple, une personne d'un signe de terre et une personne d'un signe d'air. Donc, vous vous êtes certainement heurté à une ou des personnes qui, comment dire, à qui ça n'a pas plu, à qui ça ne convenait pas peut-être, mais bon, je n'ai pas forcément de mauvais sentiments. On voit quelqu'un qui s'est mis quand même dans l'isolement, qui prend le temps de réfléchir, comme si en fait il y avait une prise de recul nécessaire aussi par rapport à tout ça, à prendre, ou une forme de prudence à avoir. Ici nous avons le valet de coupe et le cavalier de bâton, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, nous avons le 9 de bâton. Donc, on vous dit, si vous vous êtes lancé dans quelque chose que vous avez entrepris, même si vous avez eu face à vous des personnes qui n'étaient pas d'accord ou qui se sont opposées à vous, qui ont peut-être empêché aussi la réalisation ou la mise en place d'un projet, on vous dit que c'est pas grave, il faut persévérer, il faut continuer dans cet objectif-là,
Ça va de toute façon s'arranger. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des messages plutôt positifs qui vont vous permettre justement d'avancer, de commencer à voir un petit peu le bout du tunnel, l'aboutissement dans cette situation. Mais effectivement, j'ai l'impression, moi je vois une personne ici comment dire, déjà qui est blessée, hein, vous voyez, déjà d'une part qui est blessée, qui a pris ça un petit peu comme qui en a souffert, hein, tout simplement, et qui a envie de trouver des solutions, qui a envie de se poser, de se retourner un petit peu sur ce qui s'est passé pour se poser des questions essentielles pour la mise en place de cette situation ou de ce projet. Alors pourquoi ça nous dit ça, je ne sais pas. Je vais rajouter une carte. Moi je ne le sais pas, mais vous, peut-être que vous le savez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire un retour sur le tirage. C'est toujours intéressant de savoir comment les tirages vous parlent et pourquoi les énergies sortent. Ici, j'ai le 5 de bâton qui vient de se retourner. Donc, on voit qu'il y avait voilà, cette forme de compétition, ces conflits ouverts. Ça partait d'une bonne intention. Moi, je vois quelqu'un, en fait, qui est tout à fait de bonne composition, avec de bonnes énergies, qui est dans la bienveillance, qui a tout simplement envie d'avancer, de mettre en place des choses, et qui s'est heurté peut-être à deux femmes ou à des personnes, une ou des personnes face à elle, qui étaient quand même très charismatiques quand même. C'est des personnes assez fortes que vous aviez face à vous. Et là, je pense que vous vous sentez trahi ou vous avez matière à réfléchir. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Vous êtes quand même dans une forme d'avancement par rapport à tout ça. Et vous allez avoir des messages qui arrivent. Alors ici, je vais mettre une carte sur le cavalier de bâton et on va voir les messages ici. Donc nous avons le 4 de pentacle, le 2 de bâton et la tour. Donc là, on voit que vous êtes quand même, d'une part, vous êtes armé, si vous voulez, pour pouvoir faire changer les choses durablement, reconstruire certaines choses. Et là, en fait, on me dit que vous devez aussi penser à vous protéger, à protéger vos acquis, tout simplement. Et continuer d'entreprendre ce que vous avez décidé d'entreprendre. Donc si il y a certaines personnes ici qui m'écoutent et qui ont entrepris un projet, ont entrepris quelque chose et qui se sont heurtés à des difficultés avec des personnes, voilà, ici nous avons le 6 de bâton. Sachez qu'il faut persévérer, vous êtes sur la bonne voie, vous le savez certainement au fond de vous, mais moi je vous le confirme là à l'aide des cartes, vous êtes sur une réussite totale hein, de ce que vous avez envie d'entreprendre ou de ce que vous avez commencé à entreprendre. C'est comme ça quand on entreprend des choses, et d'ailleurs quand on est dans la bienveillance et dans la lumière, on a souvent des énergies négatives qui sont là, qui quelque part nous empêchent ou veulent nous empêcher du moins de réaliser certaines choses. On vous dit que c'est pas parce que vous vous heurtez à des énergies comme ça qu'il ne faut pas persévérer et continuer. Voilà ce qu'on m'indique. Donc persévérez mes amis scorpions dans ce que vous aviez prévu de mettre en place. Alors je vais mettre maintenant des cartes. La victoire est au bout. Hein. Vous avez la victoire, la carte du 6 de bâton, qui parle de réussite totale, d'accomplissement, de réussite totale. Vous allez gagner de toute façon. Vous allez réussir aussi, d'une certaine manière, à faire entendre raison à ces personnes, tout simplement à force de bienveillance, peut-être en expliquant ou en continuant votre projet, mais également en communiquant avec ces personnes. Il ne faut pas arrêter la communication. Ce n'est pas des personnes forcément qui sont méchantes, parce que je ne ressens pas du tout d'énergie négative. C'est peut-être des personnes qui ont peur pour vous, qui ont peur que votre projet ne se réalise pas, que vous ne sachiez pas exactement où vous en êtes. C'est peut-être des personnes qui s'inquiètent pour vous, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, hein, mais c'est pas forcément négatif en fait, c'est pas des personnes qui sont négatives. Ici j'ai le bouquet, donc vous avez la réussite au bout de ce projet qui est assurée pour vous avec vraiment de beaux cadeaux. Donc il faut persévérer dans ce projet que vous avez prévu ou que vous avez déjà commencé, à mon avis, de mettre en place. Voilà, des opportunités de toute façon vont arriver, des messages, des opportunités vont arriver dès le début de ce mois de novembre, la première quinzaine du mois de novembre, et vous aboutirez là en fin de mois de novembre, ou peut-être un petit peu après, mais en tout cas, les messages sont positifs pour vous. N'hésitez pas, si vous êtes là sur la chaîne, à regarder les énergies de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire. L'ascendant est important, surtout si vous avez passé
la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine, puisque c'est l'ascendant prend un petit peu le dessus sur le signe principal. Donc là, je vais mettre des cartes pour les décans pour votre signe principal. Si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous prenez une des 3 cartes que je vais sortir. Et avant, je vais faire une coupe et je vais regarder le dos de deck qui concerne tout le monde. Donc ici, nous avons le chemin. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on voit que ce chemin que vous avez décidé de prendre, ces choix, ce parcours que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie, amène en fait des discussions avec des personnes. Ça va jaser, peut-être des personnes qui vont jaser à propos de vous ou qui vont discuter avec vous, mais de manière assez importante quand même. Hein. Je vois des personnes qui ont des arguments, qui ont aussi des convictions, avec qui vous allez discuter, et vous, je vous vois communiquer, continuer à expliquer, à communiquer dans la bienveillance, dans la gentillesse, avec ces personnes, vos choix, expliquez vos choix. Hein. Des fois, il suffit simplement d'expliquer aux gens pourquoi on fait certaines choses, tout en restant aimable et gentil. Alors, il faut bien sûr que les personnes soient de bonne composition, mais en expliquant, c'est plus facile pour les personnes de pouvoir comprendre, tout simplement. Si on ne leur explique pas, elles ne peuvent pas comprendre. Alors, on va mettre 3 arcanes du Lenormand. Alors, pour les personnes du premier décan, du second décan Scorpion et du troisième décan, et vous choisissez une carte si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. On a le chemin ici, suivi du soleil, suivi du mont. Donc, on vous dit que là, vous galérez en fait pour pouvoir expliquer certaines choses, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, mais vous galérez pas pour rien. Vous galérez pour arriver à le mettre en œuvre. Voilà, ça fait partie quelque part du plan, de votre chemin, de ce chemin que vous avez choisi de suivre. Vous devez quelque part vous battre, persévérer pour pouvoir aboutir. Hein. On n'a rien sans rien. Voilà ce que ça m'indique ici. Pour les personnes du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le trèfle, on me dit que vraiment vous aurez un coup de chance là sur ce mois de novembre de pouvoir réaliser ce projet, de pouvoir aboutir ou du moins avoir une réussite très marquée. Par exemple, une étape du projet qui va être gagnée, qui va aboutir, vous voyez, même si le projet entier n'aboutit pas complètement, puisque j'ai quand même le 9 ici, mais une belle étape ou une belle opportunité pour vous de pouvoir faire avancer ce projet et également de vous stabiliser au niveau matériel ou autre. Hein. J'ai pas de coupe, mais bon, ça peut concerner également le domaine sentimental. Vous voyez comment le tirage vous parle. Ici, pour les personnes du second décan ou qui ont choisi cette carte, en Scorpion, donc ici, avec la croix, on me dit que c'est un petit peu lourd à porter. Peut-être que vous épargnerez bien d'être obligé de discuter avec ces personnes ou de convaincre ces personnes de votre projet. Je pense que c'est quand même un petit peu lourd. C'est quelque chose qui vous pèse, mais que vous allez quand même être obligé de faire pour pouvoir aboutir à ce que vous avez décidé de mettre en place. Voilà, ça, comme je vous dis, ça fait partie du plan, ça fait partie aussi de ce que vous avez apporté. Il y a des personnes là qui ont besoin de comprendre face à vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens, vraiment. Hein. C'est peut-être lourd pour elles aussi, voilà ce qu'on m'indique. Ici, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte ou qui sont du troisième décan, Scorpion, alors si vous êtes une femme, on m'indique que la réussite, elle est vraiment pour vous. Si vous êtes un homme, peut-être que ce tirage concerne la réussite d'une femme proche de votre entourage ou que ça peut aussi représenter cette femme, par exemple signe de terre avec des énergies en air ou signe d'air avec des énergies en terre ou tout simplement 2 femmes. En tout cas, je sens quand même des énergies féminines là dans ce tirage. Donc vous êtes peut-être face à des personnes féminines ou avec une forte énergie féminine dans leur caractère, par exemple, qui sont aptes à communiquer avec vous, si vous voulez, mais qui ont besoin de comprendre, à mon sens, qui ont besoin que vous leur prouviez par des mots et par des arguments concrets la véracité, la possibilité de mettre en œuvre ce projet, tout simplement. Mais vous y serez aidé. De toute façon, si vous êtes une femme, on vous dit que vous aboutirez là sur ce mois de novembre et que tout se passera bien pour vous. Et si vous êtes un homme, je pense que ça concerne plutôt une femme de votre entourage.
Voilà ce que je peux vous dire ici, mes amis Scorpions, pour ce tirage du mois de novembre. Et je voulais vous dire également que vous pouvez aller sur mon site internet si vous voulez par exemple calculer votre thème astral, en savoir plus sur la cartomancie, l'astrologie, le feng shui également, il y a quelques articles là-dessus. Vous pouvez vous y rendre également dans la partie boutique si vous souhaitez commander un tirage personnalisé. Ça peut être professionnel, matériel, sentimental. Il y a des tirages spirituels aussi. Il y a une personne qui m'a demandé récemment un tirage pour savoir où elle en était au niveau spirituel. Donc j'ai rajouté un tirage spirituel sur ma chaîne. Et vous pouvez également, pour ces fêtes de fin d'année, faire un cadeau à quelqu'un en choisissant justement une guidance, un tirage personnalisé. Ça peut changer un petit peu de ce qu'on peut trouver sous le sapin. Donc là, vous aurez tout simplement un bon cadeau personnalisé que vous pourrez offrir à la personne. Donc il suffira de le télécharger et de l'imprimer pour pouvoir le mettre sous le sapin et la personne me contactera, me posera ses questions ou m'indiquera sur quel domaine elle souhaite avoir des précisions. Ça peut être un cadeau original, donc j'en parle, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un en allant sur ma chaîne, sur mon site asdepentacle.com. Voilà, donc je vous remercie infiniment à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.